Je dirais tout le monde. Parce que je pense que tout le monde est potentiellement leader. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut devenir leader. Mais ça demande un apprentissage et surtout ça demande des expériences. Je pense que le leader potentiel que chacun d'entre nous est, se déploie grâce à la formation, grâce au coaching, mais surtout grâce aux expériences personnelles. Donc des expériences qui nous permettent de prendre des responsabilités, que ce soit dans notre vie ou bien dans la vie des autres. Donc pour être leader, il faut expérimenter certaines choses, mais je crois qu'il faut surtout essayer de réussir sa vie. Mais comme j'ai l'habitude de dire, d'accord, le leadership garantit les succès, mais le succès garantit plus de leadership. Donc un raté ne peut être leader que pour les ratés. Donc ça veut dire pour avoir un leadership, il faut réussir quelque chose. D'accord? Il faut se distinguer, il faut créer la différence. Non, il n'est pas obligé d'être à la tête. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le leader, c'est celui qui est à la tête. Donc c'est le dirigeant ou bien c'est le chef. Mais il se trouve que les qualités des chefs, les qualités des dirigeants intéressent tout le monde. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire aujourd'hui que même ceux qui ne sont pas chefs doivent cultiver les qualités des chefs. Donc ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous doit faire preuve de leadership. Donc peu importe ses responsabilités, peu importe également les postes qu'il occupe. Donc il faut que le leadership devienne une dynamique collective dans une organisation. Et il se trouve que dans une organisation déjà on peut trouver un système de leadership. Bon, je sais que dans certaines organisations il y a un seul leader, c'est-à-dire ce qu'on appelle le one leadership. C'est-à-dire c'est l'homme fort de l'organisation ou bien la femme forte de l'organisation. Mais au-delà de cela, on peut trouver un système de leadership par lesquels il y a plusieurs types de leaders, comme le leader officiel par exemple, celui qui a le titre. On peut trouver également le leader effectif, c'est-à-dire celui qui est techniquement compétent, c'est-à-dire celui qui est incontournable pour ce qui concerne la résolution des problèmes techniques. Donc c'est l'expert de l'organisation. Au-delà de ça, on peut trouver le leader psychologique. Le leader psychologique, c'est celui qui parle à tout le monde, c'est celui qui motive tout le monde. Et c'est celui qui conseille également les gens. Mais au-delà de cela, on peut trouver des leaders historiques également dans une organisation. Il y a par exemple ce qu'on appelle les leaders éphémères. Le leader éphémère, c'est le leader mythique, c'est-à-dire celui qui n'est plus là, qui a disparu physiquement. Si nous prenons par exemple l'État malien, le leader éphémère, ce serait Modibo Keïta, c'est-à-dire le père fondateur qui n'est plus parmi nous, mais dont l'influence continue de se propager, c'est-à-dire l'influence continue de nous guider vers l'avenir. Alors, le leadership que nous enseignons, c'est la responsabilisation de soi. Donc nous pensons que le leadership, ça commence par ça, être responsable de sa vie. Et être responsable de sa vie commence par prendre conscience de sa zone d'influence et de prendre conscience également de sa zone de contrainte. Alors sa zone de contrainte, c'est quoi? Ce sont les choses de la vie qui ne dépendent pas de nous, que l'on ne peut pas contrôler, que nous devons donc accepter. Ça, c'est notre zone de contrainte. Et parmi ces choses-là, on peut trouver par exemple notre lieu de naissance, d'accord, notre couleur de peau, notre physique, etc. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle notre zone d'influence. Ce sont des choses qui dépendent de nous, que nous pouvons changer. Les choses qui dépendent de nous, je pense que ce sont nos pensées par exemple, ce que nous pensons à propos de nous, ce que nous pensons à propos des autres, ce que nous pensons à propos du succès, ce que nous pensons à propos du leadership. Donc on peut choisir de penser positivement ou de penser négativement. Et au-delà de cela, on peut contrôler également ses émotions, on peut avoir un contrôle sur ses choix, sur ses fréquentations, sur ses décisions aussi. Donc ça, ce sont des choses qui dépendent de nous. Alors prendre le contrôle de ces choses-là, c'est ça qu'on appelle la responsabilisation de soi. La responsabilisation de soi, c'est dire que je suis responsable de la personne que je suis responsable de la personne que je vais devenir. En disant que la fatalité poursuit celui qui fuit sa responsabilité. Donc il ne faut pas penser que tout est destin, que tout ce que Dieu a fait est bon. Bon, peut-être tout ce que Dieu a fait est bon, mais il faut que l'on sache exactement ce que Dieu a fait et ce que toi-même tu as fait, d'accord? Alors si toi, tu n'as pas fait le nécessaire pour aller de l'avant, tu n'as pas fait le nécessaire pour devenir une personne épanouie, tu n'as pas fait le nécessaire pour devenir leader, et par la suite tu accuses Dieu pour ça, je pense que tu te trompes des responsables et finalement tu te tromperas de solutions.
Parce que toute la solution, ou bien toutes les solutions à tous nos problèmes se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ça la responsabilisation. Donc être responsable de ses choix, être responsable de ses actes et par la suite être responsable de son succès. Donc même si on n'est pas coupable, parce que nous disons qu'être coupable c'est être à l'origine du problème. Si nous prenons par exemple le chômage au Mali, on ne peut pas dire à un étudiant malien qu'il est coupable du chômage. Donc le chômage vient d'un système, mais on dit au chômeur qu'il est responsable de son chômage. Donc ça veut dire quoi? Peu importe ce qu'on t'envoie, tu es capable de choisir ta réponse. Donc si le système veut te condamner au chômage, veut te condamner à l'ignorance, c'est à toi maintenant de choisir ta réponse, d'accord, à cela. Alors quelle est la réponse que tu as à cela? Et j'ai l'habitude de dire que les temps que les irresponsables prennent pour expliquer qui sont les gens à l'origine de leurs problèmes est un temps assez suffisant pour faire d'eux-mêmes les solutions ou de mettre des solutions à apporter. Donc ça veut dire quoi? L'accusation, ça ne transforme pas les mille en bière. C'est ce que nous avons toujours fait. Donc l'accusation, ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Donc on a beau accuser Dieu, on a beau accuser le système, on a beau accuser le président de la République, ce n'est pas ça qui va changer notre vie. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Donc même si on n'est pas à l'origine du problème, tant que le problème nous concerne, il faut que l'on cherche une solution à ça.